Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, tu ne perds même pas une occasion. Aujourd'hui, il y a un pharisien qui t'invite chez lui pour le repas de midi, et toi, tu acceptes. Parce que si parfois il peut sembler que tu ne veux rien savoir des pharisiens, c'est pas vrai. Seulement, tu leur dis les choses comme elles sont, comme c'est le cas aussi aujourd'hui. Alors ces pharisiens restent étonnés de voir que tu ne te laves pas les mains avant de manger. Bon, les mains et l'assiette et la coupe, comme c'était tradition chez eux. Laver, c'est ça que signifie ce mot, ablution, que de nos jours on retrouve presque seulement dans l'Évangile. Plus précisément, ablution, ça signifie laver en jetant dehors la saleté. Eh bien, comme de nos jours, ce dont il s'agit, c'est plutôt de jeter dehors le virus. Le mot, plutôt que ablution, c'est la désinfection. Alors là, précisément, peut-être, il y a quelques mois, on avait du mal à comprendre le scandale du pharisien. Parce que, bon, tu vois, ces ablutions n'étaient pas seulement une question hygiénique, qu'il y avait une tradition qui s'était passée entre les rabbins et entre le maître d'Israël. Et donc, bon, c'était très politiquement incorrect, surtout pour quelqu'un qui était aussi considéré comme un rabbin, comme un maître, de ne pas le faire. Alors, tout ça pour nous reste un peu lointain comme mentalité. Mais avec cette pandémie, on peut bien imaginer, n'est-ce pas, les scandales du pharisien, l'étonnement du pharisien qui dit mais là, il vient de la rue après avoir été touché par tellement de monde et il ne se désinfecte pas les mains. Et il commence à manger comme ça. Imagine ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec toute la pandémie qu'on a déçue. Eh bien, le pharisien ne dit rien, mais il est en train de ruminer dans son intérieur quand Jésus lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Hop là, comme le dit un ami zurichois. Jésus ne tourne pas autour du pot. Paf! Direct au but. Comme Nadal, que je viens de voir gagner Djokovic juste avant d'enregistrer cette méditation. Direct au but. Et donc, le risque, tu vois, le risque ici, avec ces réponses aussi tranchantes de Jésus, comme il nous arrive souvent peut-être quand on lit l'Évangile, le risque, c'est de penser, ah, vraiment ces pharisiens, ils n'y comprenaient rien. Et donc le risque, c'est de ne pas retenir le couplet. Parce que, tu vois, Jésus n'est pas en train de parler seulement aux pharisiens. Jésus, tu es en train de me parler à moi. Tu me dis, c'est bien que tu sois attentif à désinfecter tes mains. Mais plus important encore que désinfecter tes mains, c'est de désinfecter ton cœur. Ton cœur qui peut être un nid plein de toutes sortes de virus et de bugs. Tu vois, nous sommes très rapides à regarder à l'extérieur, mais on a plus de mal à regarder à l'intérieur. Notre intérieur, bien entendu, parce que l'intérieur des autres, même s'il ne peut pas le voir, on l'imagine. Tu vois, nous ne sommes pas comme Jésus qui sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. C'est pour ça qu'il dit ça à ces pharisiens. Nous ne sommes pas comme Jésus, mais quand même, nous nous mettons très vite dans le cœur des autres, comme si nous le savions, et nous jugeons, n'est-ce pas? Et ensuite, notre cœur, qui est celui qu'on peut vraiment regarder, parce que nous y sommes au-dedans, et notre cœur qui peut-être a plein de bugs, ah ben, celui-là, on l'oublie.
Mais c'est que c'est plus facile de regarder à l'extérieur ou de juger les autres. C'est plus rassurant, on pourrait dire. Comme le disait quelqu'un, même si on se frappe chacun sa poitrine à la messe quand on dit oui, j'ai vraiment péché, n'est-ce pas? Comme c'est un geste c'est comme qui frappe à la porte du cœur pour dire hé, réveille-toi. Et ben, même si on fait ces gestes, ensuite on agit souvent comme si on frappait chez le cœur des autres, n'est-ce pas? Chacun frappe le cœur, tu t'imagines à la messe, les gens qui se frappent le cœur les uns les autres. Et au fond, on fait un peu ça, n'est-ce pas? On se dit implicitement, n'est-ce pas? Convertissez-vous, pécheurs du monde. Parce que c'est clair, les problèmes du monde viennent des autres. Moi, tu vois, moi j'essaye de ne pas faire du mal à personne. Eh bien, tu connais peut-être, probablement, Alexandre Solzhenitsyn, écrivain russe, qui a vécu très directement tout le drame du XXe siècle en Russie, et qui disait, avec tout ce qu'il a vécu, finalement, il disait, la ligne de division entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme, à l'intérieur du cœur de chaque homme. Par mon cœur, par ton cœur, c'est là que passe la ligne. Et nous, par contre, souvent, nous tendons à voir le mal personnifié ici ou là. Et on fait nos lignes non, entre le bon et les méchants. Et alors, on voit personnifié chez tel ou tel politique, chez tel ou tel média, et chez les gens qui font ceci, chez les gens qui pensent comme ça. Et finalement, on s'est dit, bah, s'il n'était pas là, le monde serait bien meilleur. Et alors, bon, comme on ne peut plus rien faire, bon, on dépense des énergies à jeter des pierres à l'ennemi, en oubliant que l'ennemi, je l'ai là-dedans, à moi. Et que chaque fois que je jette une pierre aux autres, souvent c'est des pierres qu'on jette avec la langue, ou avec cette extension de la langue qui sont les pouces sur le portable, eh bien, avec chaque pierre que je jette aux autres, l'ennemi devient plus fort à moi, devient plus fort encore, plus enraciné. Et donc, tu vois, le monde ne serait pas meilleur s'il n'y avait pas celui-ci ou celui-là. Le monde serait bien meilleur si toi et moi, nous nous rendions compte que c'est par notre propre cœur qu'il faut commencer la désinfection du monde. Saint José Maria disait, si toi et moi, nous nous décidons à bien nous conduire, il y aura pour le moment 2 coquins de moins dans le monde. Eh bien voilà. On se dit pendant ce jour que on va vaincre ces virus. On se dit pour s'encourager et c'est bien. Raphaël Nadal l'a dit dans l'interview qu'on lui a fait juste après qu'il a vaincu le Roland Garros. Mais bien sûr, on espère de vaincre ces virus, mais on a un virus encore plus puissant à vaincre. Et on a quelqu'un qui l'a vaincu, ces virus. Jésus. Et quelqu'un qui a le bon désinfectant. Aujourd'hui, mon père m'a envoyé une petite vidéo. Tu l'auras vu peut-être parce que WhatsApp l'avait marqué comme très renvoyé. Petite vidéo de quelqu'un qui arrive au supermarché, c'est Walmart, donc c'est quelque part en Amérique, et il met la main droite sur un de ses appareils automatiques avec le désinfectant, et là, il fait le signe de croix avec. Eh bien, c'est rigolo, mais en même temps, c'est profond. C'est profond parce que la croix, c'est là qu'il y a les désinfectants dont on a besoin. C'est là dans la croix. Là, on te voit Jésus que, innocent comme tu es, tu te laisses tuer. On te voit que tu as raison et par contre, tu te laisses humilier. Tu aurais tellement de choses à dire et tu dois te taire. Tu as la solution et on te retient comme le problème. Eh bien, cette réaction à toi, Jésus, qui semble naïve, ça, c'est les désinfectants dont mon cœur a besoin et dont le monde a besoin.
Sur la croix, mon cœur, disait aussi Saint José Maria. Que quand je vois tout ce qui ne va pas dans le monde, je te dise, Seigneur, on y va, Seigneur, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas être grincheux, sur la croix, mon cœur. Eh bien, pense-y quand tu feras les signes de croix, que ce soit au supermarché ou, ou après marquer un but ou en entrant dans une église. Pense-y aussi quand le prêtre fera sur toi le signe de croix à la confession. Ça, c'est les désinfectants dont j'ai plus besoin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.